Dans un temps d'idolâtrie effrénée et de rois corrompus par le pouvoir, un homme apparut tel un phare de foi inébranlable. Élie, le Tishbite, n'était pas seulement un prophète, mais un messager choisi par Dieu pour confronter une nation dévoyée. Son nom résonnerait pour l'éternité, marqué par des miracles impressionnants et par un destin que peu expérimentèrent, être emporté au ciel sans avoir goûté la mort. Son histoire n'est pas seulement un récit ancien, mais une leçon vivante de courage, de foi et du pouvoir incontestable de Dieu. Dans le royaume d'Israël, l'idolâtrie s'était profondément infiltrée. Le peuple, jadis guidé par le vrai Dieu, s'était tourné vers l'adoration de Baal, un faux dieu promu par le roi Achab et son épouse, la cruelle Jézabel. Ce couple n'encourageait pas seulement l'idolâtrie, mais poursuivait activement les prophètes du Seigneur, cherchant à éradiquer toute résistance à leur domination. Le chaos spirituel et moral régnait, et Dieu avait besoin d'un homme courageux pour défier ce régime corrompu. Cet homme était Élie. Avant d'entrer dans ce voyage fascinant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir ce travail et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de connaître la vérité et de renforcer leur foi. Élie fit son entrée sur scène de manière audacieuse et inattendue. Sans craindre la fureur du roi, il marcha jusqu'au palais d'Achab et proclama un message dévastateur. « Aussi certain que vit le Seigneur, devant qui je me tiens, il n'y aura ni rosée ni pluie durant ces années, sauf par ma parole. » Cette annonce n'était pas simplement une prévision météorologique, mais un jugement divin sur la corruption qui avait envahi Israël. La sécheresse était un coup direct contre Baal, qui était considéré comme le dieu de la fertilité et des pluies. Si Baal était réel, pourquoi ne pourrait-il pas empêcher le châtiment de Dieu? Après avoir délivré ce message, Élie disparut, guidé par Dieu vers un repère secret près du ruisseau de Kérit. Là, au milieu du désert, Élie fit l'expérience des soins surnaturels du Seigneur. Le ruisseau lui fournissait de l'eau fraîche et des corbeaux étaient envoyés quotidiennement pour apporter du pain et de la viande. Ce miracle ne soutenait pas seulement Élie, mais démontrait que Dieu pourvoit à ceux qui lui font confiance. Même lorsque le monde semblait s'effondrer, le prophète avait ce dont il avait besoin pour survivre. Cependant, la sécheresse persista, et avec le temps, même le ruisseau s'assécha. Mais Dieu avait déjà un nouveau plan. Il ordonna à Élie d'aller à Sarepta, où une veuve le soutiendrait. En arrivant dans la ville, Élie trouva la femme en train de ramasser du bois et lui demanda un peu d'eau. Lorsqu'elle se tourna pour chercher de l'eau, il fit une deuxième demande, un morceau de pain. La réponse de la veuve révéla le désespoir de la situation. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, suffisant pour préparer le dernier repas pour elle et son fils avant de s'attendre à la mort par la faim. Élie, cependant, lui demanda de faire confiance à Dieu. « N'aie pas peur, lui dit-il. Fais d'abord un pain pour moi, puis pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur. La farine de ton vase ne manquera pas, et l'huile de ta cruche ne s'asséchera pas jusqu'au jour où le Seigneur fera pleuvoir sur la terre. » La femme, émue par une foi inattendue, obéit, et ainsi le miracle se produisit. Jour après jour, la farine et l'huile ne s'épuisèrent jamais. Dieu prouvait qu'il pouvait multiplier des ressources limitées pour ceux qui placent leur confiance en lui. Pendant un temps, Élie resta hébergé dans la maison de la veuve et tout semblait sous contrôle jusqu'à ce qu'une tragédie frappe cette famille. Le fils de la femme tomba gravement malade et mourut. Désespérée, la veuve confronta Élie, lui demandant si sa présence avait apporté la colère de Dieu sur sa maison. Élie, sentant le poids de la douleur de cette mère, prit le garçon et le conduisit dans la chambre où il était hébergé. Il implora le Seigneur, demandant qu'il rende la vie à l'enfant. 3 fois, il se coucha sur le corps du garçon, suppliant l'intervention divine. Et alors, dans un miracle extraordinaire, l'enfant reprit vie. Élie descendit avec l'enfant vivant dans ses bras, et la veuve, désormais avec une foi inébranlable, déclara «
Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur, sortie de ta bouche, est la vérité. » Pendant ce temps, en Israël, la sécheresse dévastait le pays. Le roi Achab et Jézabel étaient furieux et désespérément à la recherche d'Élie, car ils le voyaient comme la cause de leur malheur. Mais le prophète ne réapparut que lorsque Dieu l'ordonna, prêt à affronter le roi, une fois de plus. Élie défia Achab pour un affrontement définitif sur le mont Carmel, où la vérité sur qui était le vrai Dieu serait révélée. Achab convoqua les 450 prophètes de Baal et tout le peuple d'Israël pour être témoins. Le défi était simple, 2 autels seraient érigés, un pour Baal et l'autre pour le Seigneur. Les prophètes de Baal offriraient un veau et invoqueraient leur Dieu pour qu'il envoie le feu du ciel. Élie ferait de même. Celui qui répondrait par le feu serait reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal commencèrent d'abord. Ils invoquèrent leur Dieu depuis le matin jusqu'à midi, criant, dansant et même se tailladant dans une frénésie religieuse. Mais rien ne se produisit. L'autel resta inchangé et aucun feu ne descendit. Élie se moqua d'eux. « Criez plus fort, peut-être que votre Dieu dort ou voyage. » Les prophètes intensifièrent leurs invocations, mais Baal ne répondit pas. Lorsque vint son tour, Élie reconstruit l'autel du Seigneur avec 12 pierres représentant les tribus d'Israël. Il ordonna de creuser une fosse autour et fit verser de l'eau sur le sacrifice jusqu'à ce que tout soit imbibé. Puis, il éleva sa voix en prière. « Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que soit aujourd'hui connu que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai tout accompli sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, afin que ce peuple sache que tu es Dieu et que tu ramènes leur cœur vers toi. » Au même instant, le feu descendit du ciel, consumant le sacrifice, le bois, les pierres et même l'eau dans la fosse. Le peuple tomba, le visage contre terre, criant « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu !» Élie ordonna que les prophètes de Baal soient capturés et ils furent exécutés sur le champ. Et alors, Élie annonça « Écoutez, on entend le bruit d'une forte pluie. » Il monta au mont Carmel pour prier, tandis que son serviteur montait 7 fois pour vérifier le ciel. À la 7e fois, le serviteur aperçut une petite nuée à l'horizon. En peu de temps, les cieux s'assombrirent et une puissante tempête s'abattit sur la terre, mettant fin à la sécheresse et prouvant que Dieu avait parlé par l'intermédiaire d'Élie. Cependant, Jézabel n'accepta pas la défaite. Furieuse, elle jura qu'elle tuerait Élie d'ici le lendemain. Craignant pour sa vie, le prophète s'enfuit dans le désert et, épuisé, implora Dieu de lui ôter la vie. Mais Dieu n'avait pas encore terminé avec Élie. Un ange apparut et lui apporta du pain et de l'eau, le fortifiant pour son voyage. Élie marcha 40 jours jusqu'au mont Horeb, où il eut l'une des rencontres les plus significatives avec Dieu. Là, Élie fut témoin d'une puissante leçon. Dieu n'était pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Mais finalement, vint un murmure doux. À ce moment, Élie comprit que Dieu se révèle de manières inattendues. Il reçut de nouvelles instructions et fut envoyé pour oindre de nouveaux dirigeants et préparer Élisée comme son successeur. Après sa rencontre avec Dieu sur le mont Horeb, Élie quitta la caverne avec une nouvelle mission. Dieu lui ordonna d'oindre Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme son successeur dans le ministère prophétique. Élie comprenait que son voyage sur terre touchait à sa fin, mais que sa mission n'était pas encore accomplie. Il n'hésita pas et partit à la recherche d'Élisée, le trouvant alors qu'il labourait la terre avec 12 paires de bœufs, un signe qu'il était un homme travailleur et engagé dans sa vie. Élie s'approcha et, sans dire un mot, jeta son manteau sur Élisée. Ce geste pouvait paraître simple, mais il avait une signification profonde. Dans l'Ancien Monde, le manteau d'un prophète représentait son appel et son autorité. En le jetant sur Élisée, Élie disait que Dieu l'avait choisi pour poursuivre son œuvre. Élisée comprit immédiatement ce que cela signifiait. Il n'hésita pas à tout abandonner pour suivre Élie. Mais avant de partir, il demanda la permission de dire adieu à sa famille.
Élie permit, mais Élisée fit plus qu'un simple adieu. Il tua les bœufs qu'il utilisait pour labourer la terre et brûla sa charrue comme du bois pour cuire la viande. Cela démontrait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il détruisait toute possibilité de revenir à son ancienne vie. Il était totalement engagé dans l'appel de Dieu. Élie et Élisée voyagèrent ensemble pendant longtemps. Élisée apprenant directement de son maître et étant témoin de ses miracles. Pendant cette période, le mal régnait encore en Israël. Achab et Jézabel continuaient de promouvoir l'adoration de Baal et de persécuter les prophètes du Seigneur. Mais Dieu ne se laisserait pas ridiculiser. Achab commit l'un des pires crimes de son règne lorsqu'il convoita la vigne d'un homme nommé Naboth. Le roi voulait la propriété pour lui, mais Naboth refusa de la vendre, car c'était un héritage familial. Jézabel, apprenant ce refus, ourdit un plan maléfique. Elle ordonna à de faux témoins d'accuser Naboth de blasphème et il fut lapidé à mort. Dès que Naboth mourut, Achab prit possession de la vigne. Dieu cependant vit tout cela et envoya Élie pour confronter le roi. Sans crainte, Élie rencontra Achab et déclara « À l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton sang. » La prophétie fut un coup dévastateur pour Achab, qui comprit enfin la gravité de ses péchés. Il s'humilia devant Dieu et se vêtit de sacs de cendres en signe de repentir. En réponse, Dieu retarda la calamité qu'il avait promise pour sa famille. Mais Jézabel ne montra aucun repentir. Et comme Élie l'avait prophétisé, elle rencontra une fin terrible des années plus tard, étant dévorée par des chiens. Malgré ses victoires spirituelles, Élie savait que son temps sur terre touchait à sa fin. Lui et Élisée partirent pour un dernier voyage, passant par Beth-El, Jéricho et enfin le fleuve Jourdain. Dans chaque ville, d'autres prophètes les avertissaient. « Sais-tu que le Seigneur emportera ton maître aujourd'hui ?» Élisée savait, mais ne voulait pas en parler. Il n'était pas prêt à perdre son professeur et ami. Lorsqu'ils arrivèrent au Jourdain, Élie accomplit un dernier miracle. Il prit son manteau, frappa les eaux, et le fleuve s'ouvrit pour qu'il puisse traverser sur la terre ferme. Arrivé de l'autre côté, Élie regarda Élisée et demanda « Que puis-je faire pour toi avant que je sois emporté ?» Élisée répondit sans hésiter « Je veux recevoir une portion doublée de ton esprit. » C'était une demande audacieuse. Dans l'Ancien Monde, la portion doublée était l'héritage du fils aîné. Élisée voulait être non seulement un successeur, mais continuer l'œuvre d'Élie avec le même pouvoir et la même autorité. Élie répondit « Si tu me vois lorsque je serai emporté, cela te sera accordé. » Alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Du ciel surgit une charrette de feu, tirée par des chevaux enflammés. Au milieu d'un tourbillon, Élie fut emporté dans les cieux. Élisée assista à la scène, pris d'étonnement. Il cria « Mon père, les chars et les cavaliers d'Israël !» Mais Élie disparut dans l'immensité des cieux. Élisée, en signe de deuil, déchira ses vêtements. Cependant, à ses pieds, il trouva le manteau d'Élie, celui qui avait été jeté sur lui des années auparavant. Élisée le prit, car désormais la responsabilité était la sienne. Il retourna au Jourdain et testa s'il avait effectivement reçu l'esprit d'Élie. Il prit le manteau et frappa les eaux, disant « Où est maintenant le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Et le fleuve s'ouvrit à nouveau. Les prophètes, qui observèrent de loin, reconnurent immédiatement qu'Élisée était désormais le leader spirituel d'Israël. L'héritage d'Élie ne s'est pas terminé avec son ascension. Son nom continuerait à être mentionné pendant des siècles. Il devint un symbole de la lutte contre l'idolâtrie, de la fidélité à Dieu et de la manifestation du pouvoir divin. Des siècles plus tard, dans le Nouveau Testament, il apparut aux côtés de Moïse lors de la transfiguration de Jésus, confirmant ainsi son importance éternelle dans le plan de Dieu. Mais l'histoire d'Élie ne concerne pas seulement les miracles et les prophéties. Elle est un témoignage vivant que Dieu prend soin de ceux qui lui sont fidèles. Élie affronta des rois pervers, survécut à la persécution et accomplit des exploits impossibles.
Même dans les moments de doute, lorsqu'il s'enfuit dans le désert, craignant pour sa vie, Dieu ne l'abandonna pas. Le Seigneur le nourrit, le fortifia et le conduisit de nouveau vers sa mission. Tout comme Élie, nous faisons tous face à des moments difficiles. Parfois, nous avons l'impression d'être seuls, luttant contre des défis qui semblent impossibles. Mais l'histoire de ce prophète nous enseigne que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est présent, pourvoyant à nos besoins, guidant nos pas et révélant sa volonté, même dans les circonstances les plus adverses. Si nous lui faisons confiance, nous verrons son pouvoir agir dans nos vies. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir de nouvelles notifications et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin de connaître la vérité. Répandons ensemble la parole de Dieu et renforçons notre foi.